Bienvenue dans ce podcast qui explore les territoires au-delà des paysages, là où l'histoire, la culture et les voix locales donnent tout leur sens à la découverte. Je suis Laura, conceptrice voyage chez Terra Caribea et je vous emmène aujourd'hui dans la forêt des nuages à Monteverde. Connue pour ses nombreuses réserves naturelles et son climat plus frais, laissez-moi vous raconter l'histoire de cette région perchée dans les brumes de la cordillère de Tilarán. Prêts pour faire un bout de route ensemble jusqu'à arriver à Monteverde ? Monteverde, c'est le fruit d'une aventure humaine, née du désir de paix. Chaque recoin de la région, chaque ferme respire les valeurs quaker. Simplicité, intégrité et communauté. Mais alors, qui sont les quakers ? Il faut plonger dans les années 1950, où 11 familles quakers sont venues d'Alabama, dont plusieurs réfractaires à la guerre de Corée. Elles ont troqué leurs terres pour 1500 hectares de montagnes sauvages au Costa Rica. Elles étaient motivées par l'abolition de l'armée costaricienne en 1948. Elles souhaitaient bâtir un mode de vie en accord avec leurs convictions pacifistes et la nature environnante. Très vite, elles y répartissent les terres entre elles, construisent leurs maisons et élèvent leurs vaches et ont même fondé l'école de Monteverde Friends School. Ce n'est pas tout, car ils ont même créé la fameuse Monteverde Cheese Factory, la fabrique de fromage, creusant les premières fondations de l'économie locale. N'hésitez surtout pas à goûter le fromage lors de votre passage à Monteverde. Tout allait bien pour nos quakers. Mais quelques années plus tard, ils sont confrontés à la disparition progressive de leur pâturage sous l'effet de la déforestation. Impossible pour eux, ils ont alors pris une grande décision. Dans les années 1970, ils décidèrent de consacrer une part essentielle de leurs terres à la conservation et même de collaborer avec des scientifiques locaux. C'est alors la naissance de la réserve biologique de la forêt de nuages de Monteverde, un sanctuaire naturel exemplaire. Ce modèle novateur de cohabitation entre agriculture raisonnée et préservation fit de Monteverde un berceau de l'écotourisme costaricien. Chapeau Monteverde! J'ai même un autre exemple pour vous, le Bosque Eterno de los Niños, ou la forêt éternelle des enfants. C'est l'une des plus grandes réserves privées d'Amérique centrale, née des donations d'enfants du monde entier pour protéger à jamais la forêt des nuages. Inspirant ces quakers, non ? Mais allons plus loin avec d'autres réussites, agricoles cette fois-ci. Fondée en 1953, la coopérative laitière Monteverde Dairy Producer a servi de moteur à un développement durable et à l'essor de l'industrie laitière dans tout le pays. Plus tard, le basculement vers la caféiculture dans les années 1970 et 1990 permis au canton de générer plusieurs millions de dollars annuellement, tout en conservant une production respectueuse de la forêt. La tasse de café de Monteverde, aux notes florales, chocolatées et légèrement fruitées, est à coup sûr un souvenir à remporter avec soi. Notez-le bien. Aujourd'hui, vous allez connaître un Monteverde plus urbanisé, avec des routes, du tourisme, plusieurs services, et pourtant il y perdure dans la communauté une économie parallèle, basée sur l'échange de savoir et de biens. Oui, certaines personnes vont fournir les œufs, alors que d'autres vont l'échanger contre du lait. Il y a plusieurs initiatives de circulation de biens et de compétences qui ne passent pas forcément par la monnaie traditionnelle. On voit là le lien vivant entre héritage quakers et innovation sociale. Et attendez, j'ai du vocabulaire à vous partager. Les verdes, c'est la monnaie sociale locale. Elle permet aux habitants d'acheter des services ou produits locaux en troquant compétences, bénévolat ou actions durables. On a aussi les tilichera, centres de troc gérés par des mamans de l'école Quakers. Elles proposent d'échanger des objets, des verdes, favorisant la réutilisation responsable. Toutes ces initiatives s'insèrent dans un tissu de projets solidaires. On peut retrouver aussi des jardins communautaires, des coopératives artisanales, circuits courts encouragés par le Monteverde Institute, et on a aussi l'étiquette Hecho en Monteverde. Prêtez-y attention au moment d'acheter vos souvenirs. L'économie circulaire s'appuie sur l'éthique Quakers, respect de la nature, partage, simplicité et communauté. Aujourd'hui, quand vous explorez les sentiers ou visitez une ferme à Monteverde, je suis certaine que vous éprouverez cette même harmonie née des Quakers. Foi en la paix, amour de la nature, solidarité ancrée et innovation perpétuelle, y compris dans la façon de commercer.
Oh, et je peux pas vous laisser sans vous faire écouter la voix de mon ami Raphaël, guide local naturaliste costaricien, que vous aurez d'ailleurs certainement l'occasion de rencontrer. Raphaël, c'est à toi. Bonjour à toutes et tous, je suis Rafael Elizondo, je suis né à San Ramón de la Juela, mais cela fait maintenant 28 ans que je vis à Monteverde. Depuis mon arrivée ici, je travaille comme un guide touristique. Depuis 2017, j'essaie de faire la balade en français afin d'aider les visiteurs francophones à mieux comprendre l'histoire naturelle de la région. La forêt de Monteverde, c'est très particulière. C'est une forêt de nuages. Dans le monde entier, seulement environ 1% des forêts sont classées comme une forêt de nuages, ce qui en fait un écosystème rare et précieux. Cette forêt se trouve surtout dans la zone tropicale ou subtropicale, en Amérique centrale, au Sud, en Afrique de l'Est, en Asie du Sud-Est. Ils sont essentiels car ils abritent une biodiversité unique avec nombreuses espèces endémiques. Et ils jouent aussi un rôle crucial dans la régulation du climat et la production de O2 grâce à la capture de la humidité des nuages. La forêt de Monteverde est donc un véritable trésor naturel, un lieu exceptionnel où se rencontre beauté, biodiversité et importance écologique. Merci de votre attention et bienvenue à Monteverde. Merci Raphaël. Allez, vous êtes à présent sur le point de rejoindre cette belle région. Et je vous invite à vivre Monteverde à travers ceux qui l'habitent et la préservent depuis des générations. Échangez donc avec les Quakers et découvrez l'histoire qu'ils ont à vous conter. Goûtez le fromage de la région dans l'une des fromageries, participez à un atelier de cuisine, savourez un repas avec des produits de la ferme, ou alors, un de mes coups de cœur, vous l'aurez bien compris, c'est bien celui de se plonger dans l'univers du café local, cultivé avec soin en agroforesterie. Et pour les plus curieux ou aventuriers, je vous propose évidemment une immersion dans la forêt des nuages, entre sentiers préservés, ponts suspendus, tyroliennes et même sauts à l'élastique. Oui, autant de façons de sentir battre le cœur vivant de Monteverde. Voilà, Monteverde, c'est l'histoire d'un rêve pacifiste, devenu territoire vivant, où la modernité s'écrit dans une langue ancienne. C'est de la confiance, du don et de la communauté. Laissez-vous emporter par cette région où chaque souffle de vent mêle nature et aventure. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers ce podcast. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à nous soutenir. À très bientôt!